Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on continue le rayage des murs. Et on espère qu'on va avoir le temps de commencer l'isolation des murs également. Ouais, on a notre grosse deadline qui arrive, à savoir le déplacement de notre compteur. Il faut absolument que tout soit isolé, plaqué et électrifié d'ici là. Donc on a encore un peu de boulot, c'est dans 3 semaines. Ça va être chaud, donc on perd pas de temps et c'est parti. Cette semaine, pas de cloueuse béton, on va y aller avec une perceuse, des chevilles à frapper. Il nous reste surtout les fourrures intermédiaires à mettre sur tous les murs, à 1,35 m de hauteur pour venir ensuite clipser nos rails. Donc on va attaquer ça, on a quelques lisses au plafond à mettre aussi, quelques lisses au sol. On espère qu'on va bien avancer. On va tout de suite attaquer avec la salle de bain puisque c'est la pièce qui est la plus dégagée pour l'instant parce qu'on s'est arrêté là la semaine dernière. Donc là on va accrocher nos fourrures au mur. Comme on n'a pas la cloueuse béton, on va devoir pré-percer nos fourrures et ensuite percer le mur. Donc là on a mis un forêt métal sur notre perceuse visseuse et on va faire des trous tous les 50 cm pour pouvoir ensuite accrocher la fourrure sur le mur. Bon, c'était bien galère ça. Ça y est, on a officiellement fermé notre pièce, on va plus pouvoir passer par là. Donc là, on a installé notre fourrure ici avec un retour comme ça. Et ça tient bien, hein. Donc du coup, dans la salle de bain, il nous reste plus qu'à installer les lisses au plafond. Donc là, pour fixer nos lisses aux plaques de plâtre, on utilise des chevilles mollies. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est des chevilles mollies, donc c'est des petites chevilles en métal comme ça qui vont en fait s'écarter une fois qu'elles auront traversé la plaque de plâtre. Donc là, vous voyez de ce côté-ci, la lisse elle est vissée et de l'autre côté de notre plaque de plâtre, on a notre cheville mollie qui en fait s'est écartée. Quand on visse en fait, le système il vient s'écarter et en fait c'est super solide. Après, on peut accrocher notre lisse sans problème. Et on coupe, et on coupe, et on coupe. Pas les doigts. Et on coupe. Et on coupe. Ah, j'arrive plus. Pour te reposer. Donc là, on a posé toutes nos lisses, toutes nos fourrures sur les murs. Il reste juste une fourrure sous la fenêtre et une au-dessus. Et on se cale bien pour que on ait juste notre plaque de plâtre à poser dessus pour pas avoir de raccord à faire par la suite. Donc là, on a fait nos repères et on perce. La dernière étape pour nos encadrements de fenêtres, c'est qu'on vient mettre des petits connecteurs sur les dernières fourrures. Et du coup, on va venir clipser les deux fourrures ensemble pour avoir notre encadrement de fenêtre. Et ensuite, on va ajuster la position de la fourrure par rapport à l'épaisseur d'une plaque, comme ça. Et ici, on va pouvoir rapprocher notre fourrure.
Donc là, une fois qu'on a fait notre structure autour de la fenêtre avec nos connecteurs, on vient clipser des appuis Optima tous les 60 cm. Donc on va en mettre autour de la fenêtre aux quatre coins, mais aussi sur toutes nos fourrures intermédiaires. Et c'est là-dessus après qu'on va pouvoir venir clipser les rails. Nous on va pas embrocher la laine de verre parce que ici on va en mettre une épaisseur assez fine parce qu'on a une contrainte d'espace. Mais sinon c'est sur ces mêmes appuis qu'on peut aussi embrocher la laine. Et après on n'aura plus qu'à mettre nos petites clés, nos petits cavaliers qui vont venir bloquer nos rails. Maintenant que nos petites clés sont posées, on va pouvoir clipser les rails. Comme nous, c'est pas de la laine en rouleau qu'on va mettre, mais de la laine en plaque. Ici, on va pas embrocher la laine dans les petits appuis qu'on vient de poser. On va clipser d'abord les rails et on viendra glisser la laine contre les rails. Et donc pour que notre longueur de rail soit suffisante, on a rajouté des petites éclisses au bout. Et avec ça, comme ça, on n'a pas besoin de refaire des découpes. Un seul rail permet d'aller du sol au plafond. Allez, on installe! Et ça y est, on peut enfin commencer à isoler les murs. Ça va faire un sacré changement. Donc ici, on met des panneaux d'épaisseur 90. Et puis sur ce côté-là, ce sera des panneaux d'épaisseur 60. Et là, ce sera juste de l'isolation phonique, comme c'est le mur avec la chambre. Mais voilà, on va pouvoir commencer à isoler ça. Ça va faire une sacrée différence. Et voilà, premier mur isolé! Et hop, on isole le mur. Il fait presque nuit, on a fait l'isolation de 2 murs dans la salle de bain, on est trop contents. Hein. C'est un peu long, mais on commence à bien comprendre le système, donc la suite ça devrait se passer assez vite, donc à demain. Nouvelle journée au pays des merveilles. La lisse au pays des merveilles. Allez, on y retourne, on va finir d'isoler la salle de bain. On vous a pas trop montré la fin hier parce qu'il faisait nuit et qu'on voyait rien du tout. Mais là, on s'y remet. On espère finir la salle de bain assez rapidement pour pouvoir attaquer la suite. C'est bon, ça marche? Ah! Sur les cloisons, entre les pièces, on va pas utiliser de l'isolant comme pour les autres murs, mais on va utiliser de l'isolant paraphonique. Et pour ça, on prend toujours chez Isover. Donc on a des rouleaux d'isolant qui font toujours 60 cm de largeur, 45 mm d'épaisseur pour celui-ci. Et ces rouleaux-là, ils font 2 fois 6,50 m. Donc on peut faire pas mal de surface. Et en plus d'être isolant phonique, c'est aussi un isolant acoustique. Bah non. Et donc l'isolant il sera phonique entre la salle de bain et la chambre, c'est pas mal. Pour pas faire trop de bruit quand la personne dort par exemple. Voilà l'état des forêts après avoir percé 3 trous. Et bah la journée n'est pas finie. Donc sur ce mur du salon, on a terminé de mettre les rails au mur. On a aussi commencé à faire nos encadrements de fenêtres. Vous voyez, on a pu insérer des fourrures de côté avec les connecteurs. Et les connecteurs, si vous voulez qu'ils maintiennent bien, bah nous en fait on l'a vissé aussi
Donc ça permet que ça soit solide. Toujours en prévoyant l'espace pour une plaque de plâtre ici. Et après sur ces rails, on a mis... Et sur ces rails, on a mis les appuis de 120. 120 parce que là, on va pouvoir mettre des gros rouleaux d'isolant tout le long. Et on va pouvoir, ici pour les rouleaux, on va les embrocher dessus. Et après, on viendra mettre notre clé qui va venir bloquer ensuite dans le futur rail. On espère que vous passez un bon moment parce que nous c'est pas ouf, c'est beaucoup plus long qu'on pensait, mais on va pouvoir commencer enfin à isoler ce mur qu'on vient de railler. Je pense qu'on a dû passer 2 heures à finaliser toute la structure. Donc maintenant on découpe la laine, on l'embroche et c'est parti. Bon bah du coup on a fait comme c'était fait avant, on va cacher les fenêtres comme ça au moins on s'embête pas. Et puis il y aura pas de lumière dans la maison mais c'est pas grave, au moins ce sera bien isolé. C'est pas vrai, hein, on va découper à la fin. Les 2 panneaux sont posés avec leur rail, il en reste juste un au milieu. Valentin est parti chercher de l'isolant qui est stocké chez nous. Il devrait pas tarder à arriver et on va pouvoir poser ça. En attendant, je vais découper les 2 encadrements de fenêtres pour qu'on puisse avoir de la lumière un petit peu quand même. Je m'attendais à ce que ce soit hyper satisfaisant à faire mais en fait pas du tout. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé ce retour de la lumière satisfaisant ou pas. Allez, on va pouvoir attaquer le rayage de la cuisine. Bon, il est presque 20 h. On s'arrête là pour ce week-end. On n'a pas autant avancé qu'on imaginait. C'est super long de faire tout le rayage et de poser l'isolant. Bon, surtout qu'on était confronté à tous les premiers cas, les contournements de fenêtres, les différences de hauteur de niveau, donc c'était pas facile. Ouais, il y a pas mal de difficultés, mais bon, on est content quand même de ce qu'on a fait ce week-end. On va essayer de mettre un peu le turbo pour que l'isolation soit terminée assez rapidement et qu'on puisse attaquer le plaquage. Je pense que moi je vais y retourner cette semaine, donc si c'est le cas, on vous laisse après avec quelques petits timelapses de ce qui aurait été fait cette semaine. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait pour pas rater la suite de l'aventure. Ouais, vous êtes déjà plus de 7000, donc c'est super encourageant. Continuez comme ça. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.